Bonjour à tous, on entend souvent parler d'OVNI, mais et si on se penchait sur la façon dont l'État français, lui, enquête sur ce sujet, et de manière très très sérieuse? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger ensemble dans des archives officielles, des dossiers fascinants pour découvrir comment la France aborde ces mystères. Et on va voir que c'est avec une rigueur scientifique qui est assez surprenante. Voilà, observation du passage silencieux EO d'un objet ovoïde marron. Non, non, ça ne sort pas d'un film de science-fiction, hein. C'est le résumé mot pour mot d'un rapport de gendarmerie. Un rapport bien officiel, archivé par l'État. C'est exactement ce genre de mystère, bien concret, qu'on va explorer. Parce que oui, il faut le savoir, c'est une vraie spécificité française. Alors que beaucoup de pays sont, disons, assez discrets sur le sujet, eh bien la France, elle, a un organisme gouvernemental, officiel, public, et dont le seul but est l'étude scientifique de ces phénomènes. Et cet organisme, c'est le JIPAN. Le nom est un peu long, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une branche du SNES, donc l'Agence spatiale française. C'est du sérieux. Et leur mission, elle est super claire. Recueillir tous les témoignages, les analyser scientifiquement et tout archiver pour que ce soit accessible. Alors attention, il faut bien comprendre un truc. Le GIPN ne chasse pas les petits hommes verts. Pas du tout. Son approche est purement scientifique. L'objectif, c'est de trouver des explications rationnelles, logiques. Est-ce que c'est un phénomène météo? Un avion? Un débris spatial? C'est ça leur travail. Et pour faire ce travail de tri, pour y voir plus clair, le GIPAN a mis au point une méthode hyper rigoureuse. On pourrait dire que c'est une sorte d'alphabet pour classer ce qu'ils appellent les PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et quand on regarde ce graphique, c'est très parlant. On voit que l'immense majorité des cas, la plus grande partie du cercle, finit par trouver une explication logique. Mais regardez bien. Il y a cette toute petite part-là, une part tenace, qui résiste à toutes les analyses. C'est sur celle-là, bien sûr, qu'on va se concentrer. Alors, comment ça marche concrètement, ce classement? C'est simple. Catégorie A, phénomène parfaitement identifié. C'est un avion, une lanterne, un météore, pas de doute. Catégorie B, c'est très probablement la même chose, mais il manque une petite preuve pour être sûr à 100%. Catégorie C, là le dossier est trop vide, il n'y a pas assez d'infos, donc on ne peut rien en faire. Et puis, il y a la fameuse catégorie D, le cœur du mystère. C'est là que ça devient vraiment fascinant. La catégorie D, ce sont les cas où les enquêteurs, après avoir tout vérifié, absolument tout éliminé, eh bien, ils se retrouvent face à un mur. Le phénomène observé ne correspond à rien de connu. Rien. Et même là, le GIPAN pousse la rigueur encore plus loin. La catégorie D est divisée en deux. Il y a d'abord le D1, c'est un cas étrange, oui, mais avec une consistance moyenne, comme ils disent. Souvent, ça veut dire un seul témoin, pas de photo. Et puis il y a le D2. Ça, c'est un peu le Graal des enquêteurs. Un cas jugé très étrange et avec une consistance forte, c'est-à-dire plusieurs témoins, des photos, des vidéos, parfois même des traces au sol. Là, on entre dans du très solide. Bon, pour que tout ça soit un peu moins abstrait, allons voir sur le terrain. Direction la Charente pour découvrir à quoi ressemblent, concrètement, ces mystères qui dorment dans les archives officielles du GIPA. Mais juste avant de plonger dans l'inexpliqué, on va faire un petit détour par quelque chose qui, au contraire, s'explique très bien. C'est une source très fréquente de signalements ces derniers temps, en Charente comme partout ailleurs, les fameux satellites Starlink. Ce fameux train de points lumineux qui traverse le ciel en ligne parfaite, beaucoup l'ont déjà vu. C'est assez impressionnant, c'est vrai, mais ce n'est rien d'autre que la constellation de satellites d'Elon Musk pour le GIPN. Ça, c'est un cas d'école. C'est classé A ou B et on n'en parle plus. Mais comme on va le voir, tous les signalements de la région sont loin, très loin d'être aussi simples. Allez, passons maintenant aux choses sérieuses. Voici notre premier cas, un cas classé D. Un dossier qui sort tout droit des archives du GIPN. Voilà les faits. Brut, officiel. On est le 15 août 2009, il est 13h15, près d'Angoulême. Et à la fin de l'enquête, le verdict du GIPN tombe, classification D. Inexpliqué. Alors que s'est-il passé? Un témoin est tranquillement dans son jardin et il observe le passage d'un objet. Sa description est hyper précise. Une forme d'œuf, une couleur marron mat, donc sans aucun reflet. L'objet suit une trajectoire parfaitement droite et surtout, il n'émet absolument aucun son. Un silence total. Et c'est là qu'on voit toute la méthode du GIPAN en action. Les enquêteurs ont tout vérifié. Est-ce que ça peut être un avion ou un hélicoptère? Impossible, à cause du silence. Un objet plus petit, genre un modèle réduit ou un ballon? Non, la trajectoire et l'altitude ne collent pas. Ils ont même pensé à une météorite, on était en pleine période des Perséides, mais ça a été écarté aussi. Au final, le mystère reste entier. Restons en Charente, mais faisons un bond dans le temps pour un deuxième cas. Plus récent cette fois, mais tout aussi déroutant.
Nous voici maintenant le 13 septembre 2022. Il est 21 heures, près de Ruffec. Et là encore, après une enquête complète, la conclusion est la même. Classification D. Ici, le témoin observe un simple point lumineux blanc. A priori, rien de fou. Sauf que c'est son mouvement qui est complètement anormal. Il décrit un arc de cercle qui se répète, encore et encore, toujours au même endroit. Le point lumineux apparaît, fait son arc, disparaît et recommence. Le tout dans un cycle parfaitement régulier d'environ 6 secondes. Très étrange. Et de nouveau, l'enquête explore toutes les pistes. Un aéronef? Le rythme est bien trop rapide, trop répétitif. Un reflet sur un satellite Starlink? Non, les calculs de position et d'altitude sont incompatibles. Un projecteur type Skytracer ou des cristaux de glace? Les conditions météo ne collent pas. Une fois de plus, aucune explication rationnelle n'a pu être trouvée. Et ces deux cas le montrent bien. Même après une enquête très poussée, menée par des experts, certains phénomènes conservent ce que le GIPN appelle un indice d'étrangeté très élevé. Pour le dire simplement, il ne ressemble à rien de ce que la science peut expliquer aujourd'hui. Mais attention, il faut bien garder en tête que ces cas restent l'exception. C'est moins de 4% de tous les signalements qui finissent en catégorie D. C'est donc une infime partie du total. Mais c'est précisément cette petite fraction qui représente un défi immense pour les scientifiques. Alors tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Quand un organisme d'État, avec des scientifiques, avec des méthodes rigoureuses, documente un phénomène, élimine une par une toutes les pistes connues et finit par conclure officiellement inexpliqué, que reste-t-il? Que se passe-t-il vraiment dans le ciel? La question, elle, reste grande ouverte.